L'image fait la une de TV7, la chaîne nationale de télévision contrôlée par le pouvoir tunisien. On y voit le président Ben Ali au chevet d'un homme à l'hôpital. Âgé de 26 ans, ce jeune diplômé au chômage s'était reconverti dans la vente de fruits et légumes à Sidi Bouzid, au centre du pays. Sans permis de vente, des policiers lui ont confisqué mi-décembre sa marchandise. Le jeune homme a alors tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Il a survécu, mais son acte désespéré a déclenché une vague de protestations. Car comme lui, des milliers de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail en Tunisie. 21% des jeunes qualifiés sont au chômage. Soutenus par la population et le syndicat L'Union Générale du Travail, les jeunes Tunisiens multiplient depuis les manifestations dans le centre du pays, comme sur ces images filmées à Djelma. Des défilés qui ont parfois dégénéré en affrontements avec la police qui disperse violemment les manifestants. Face à ce mouvement social qui gagne de l'ampleur, le pouvoir tunisien joue la fermeté. Dans ce discours diffusé hier soir, le président tunisien dénonce l'ampleur exagérée des événements de Sidi Bouzid. Zine El Abidine Ben Ali s'en prend aux opposants et syndicats qui instrumentalisent selon lui le mouvement. La loi sera appliquée en toute fermeté à leur égard, prévient le président tunisien. Juste après l'incident de ce jeune homme qui s'est donné la mort, les jeunes se sont manifestés dans la rue pour protester contre cet incident qui révélait vraiment une injustice sociale parce que cet homme perdait tout espoir de travailler et de survivre. Peut-être c'est le côté politique ici, c'est que la famille du président et son entourage qui pratiquement essayent de voler tous la richesse du pays, quoi. Et cette corruption, ça touche surtout donc, le président, sa famille, la famille de sa femme, l'entourage et surtout le parti qui gouverne donc, le pays, le RCD. Premièrement, c'est le manque de démocratie, manque de liberté d'expression. Le taux de chômage est très élevé. Il y a beaucoup de diplômés en Tunisie qui n'ont pas trouvé d'emploi. Au début, comme j'ai dit, les manifestations ont commencé. C'était peut-être pour des raisons économiques. D'ailleurs, ce que le régime ou le gouvernement a compris, il a promis de donner aux chômeurs des aides financières. Mais quand les manifestations se sont répandues partout, pas seulement dans un gouvernement, au nord, au sud, à l'est, partout, donc tous ces manifestants n'étaient pas des chômeurs, mais comprenaient très bien que le chômage, un problème économique, est relié avec le choix politique du pays et l'injustice et le manque de démocratie qui subsistait dans ce pays. La raison la plus logique, c'est le peuple a voulu se libérer d'une dictature qui a été depuis Bourguiba jusqu'à la chute il y avait beaucoup d'oppression, il n'y avait pas de liberté, il y avait un parti unique, une vraie dictature, et donc le peuple a voulu se libérer de cette dictature. Les diplômés, quand ils terminent leurs études, ils ne trouvent pas de travail. En plus, la famille Ben Ali et Trabelsi ont presque tout pris du pays, tous les biens du pays. Donc, c'est vraiment une vraie crise économique. Si on prend l'exemple de la famille Trabelsi, par exemple, ils ont arraché tous les biens du pays.
Voilà. Ils ont pris tout l'argent, tous les biens, ils ont fait vraiment fortune. وفيها ظلم كتير ما كانش في فرص عمل كتيرة عشان كده الشعب صار وغلاء المعيشة يعني أسباب كتيرة طبعا بس أهمها طبعا الفساد النظام. Les médias étaient vraiment monopolisés par le pouvoir. Les journalistes étouffés, ils n'avaient pas le droit à critiquer, à exprimer les problèmes. Et les médias étaient vraiment un outil indéniable qu'utilisait le pouvoir pour montrer aux gens et surtout au monde occidental que la Tunisie vivait un paradis et un essor économique incomparable, ce qui était vraiment mensonger parce que c'est seuls et vraiment seuls les Tunisiens et les citoyens qui vivaient à l'intérieur du pays savaient que c'était un mensonge malhonnête et qu'on les faisait marcher et ça conduit à l'explosion.